Donc on va essayer de faire une partie d'un Sipur Masiot, d'accord, il s'agit du Chiger, l'infirme. On va faire le Sipur Masiot et après on va voir d'après la Torah Vav, c'est-à-dire la Torah de Elul, on va essayer de développer, essayer d'attraper quelque chose qui va nous aider pour tout le mois d'Elul. Et après par la suite pour Rosh Hashanah. Alors avant de commencer, donc je vais lire en français l'introduction qui est à propos des contes, à propos des Sipur Masiot, pour comprendre bien, pour remettre les choses en place, pour savoir les mettre de quoi on parle. Alors, il est écrit avertissement. Tous les mots contenus dans ce saint livre sont de la plus haute sainteté. Ce sont de purs secrets de la Torah. N'allez pas penser, Chazé Shalom, que les histoires de ce livre sont de simples histoires. D'abord, elles ont été racontées par le grand tzaddik, le très saint Rabbi Nachman Breslev, que son mérite nous protège, et son intention était de nous enseigner comment servir le Très-Haut. Donc c'est d'ailleurs le minag, c'est que les Breslevers je me rappelle, les Yerushalayim, avant de commencer même Sipur Masiot, déjà ils visaient cet avertissement-là. Toujours de se mettre dans la tête que ce qu'on va dire c'est quelque chose de très très élevé. D'accord ? Maintenant, je vais aussi donc lire quelques passages de l'introduction de Rabbi Nathan lui-même, donc l'élève de Rabbi Nachman. Cette introduction sont très importantes pour comprendre bémet que quand on va lire le Sipur Masiot, c'est une très très grande kedusha. Donc Rabbi Nathan nous dit: quand nos sages désiraient s'entretenir des secrets de Dieu, ils s'exprimaient par énigmes et allégories. Ils dissimulaient sous de nombreux vêtements les secrets de la Torah qu'ils avaient puisés dans les trésors du roi, comme nous l'a expliqué notre maître Zatzal, après nous avoir conté le fils du roi, donc qui est un des Sipur Masiot, un des contes, et le fils de la servante, qui furent échangés. Il nous a dit qu'autrefois, lorsque les Chaverim c'était donc les Tanaïm qui parlaient entre eux de Torah, s'entretenaient de Kabbalah, ils procédaient de cette façon par le biais d'une histoire. Car jusqu'à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne parlait pas de Kabbalah en termes explicites. Donc ça, c'est Rabbi Nathan qui nous dit ça. Il rajoute un peu plus loin, ces paroles sont en effet de la plus haute importance. Nous avons clairement entendu de sa sainte bouche que chaque mot dans chaque histoire avait une très grande signification et qui en échange un seul mot, ça veut dire dénature ce qui a été dit et affaiblit l'histoire elle-même. Il a dit encore que ces histoires étaient très profondes, de prodigieuses et de merveilleuses révélations, pleines de chemins et de secrets, à tel point qu'il convenait de les raconter en public et même de raconter ces histoires dans les synagogues. Cependant, la véritable signification de ces histoires échappe à la compréhension humaine. Ce qui existe est si loin et si infiniment profond, qui pourrait y atteindre ? Point n'est besoin de vanter la splendeur de ces histoires qui dépassent notre entendement. Ajouter à leur splendeur et à leur profondeur serait les diminuer. Car, comme c'est marqué dans la Gemara Sanhedrin, Kol hamosil gorea, c'est-à-dire tout celui qui rajoute en réalité diminue. Bien. Donc après cette introduction, je vais lire donc le Sipur Masiot. Je préfère le lire directement à Shana Kodesh parce qu'il y a parfois des nuances que en français j'ai vu que elles n'étaient pas tout à fait relevées. Donc je vais essayer de le traduire directement. Bien sûr, s'il y a parfois je trébuche un peu, c'est pas grave, mais bon, il vaut mieux quand même le prendre directement à partir du texte lui-même. Donc c'est l'histoire donc le conte, le troisième, qui parle du Chiger de l'infirme. Donc il était une fois un sage qui, avant de mourir, donc il a fait appeler ses enfants et sa famille. Et il leur a dit voilà, il faut que vous arrosez des arbres. Il est possible aussi que vous ayez le droit de vous occuper d'autre chose, c'est-à-dire de votre parnassar,
de vos affaires, mais il faut que vous fassiez en sorte toujours d'essayer d'arroser des arbres. Après, ce sage-là, il est niftar, donc il a quitté ce monde, et il a laissé des garçons, il a laissé des enfants. Et parmi eux, il y avait un fils que lui, il ne pouvait pas marcher. Il pouvait se lever, mais il ne pouvait pas marcher. Et ses frères ont fait en sorte de lui donner une sorte de pécule, une certaine somme tous les mois, et parfois il lui en restait jusqu'à qu'il s'est mis une certaine somme donc de côté pour voir plus tard ses besoins. Et donc ce fils-là, donc il a rassemblé cet argent-là qui lui restait, et il s'est dit voilà, je vais faire de ça une parnassa. Et il a réfléchi. Il a dit pourquoi est-ce que finalement mes frères devraient me donner tout le temps de quoi subvenir à mes besoins. Il est mieux que je fasse du commerce. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Comme il ne pouvait pas marcher, il a réfléchi, il s'est dit je vais louer une charrette, un homme de confiance et un cocher, et avec eux je vais voyager à Leipzig. Leipzig, c'est une ville qui est en Allemagne. Donc, c'est une ville où il y avait des foires, c'est une ville de commerce. Et là-bas, je pourrais donc faire mon commerce, même si je ne peux pas marcher. Lorsque sa famille a entendu ça, finalement, ils ont trouvé ces choses très bien. Ils se sont dit, finalement, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on devrait subvenir à ce besoin toute sa vie? Il est mieux qu'il ait une parnassa, il vaut mieux qu'il ait un moyen de subsistance. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont même prêté encore plus d'argent, de façon qu'il puisse faire son commerce. Donc il a pris une charrette, il a pris un homme de confiance, il a loué, et donc il a loué aussi une charrette et un cocher, un homme de confiance, et il a voyagé. Et il est allé jusqu'à Lemberg. Et en route, donc il a dit à son homme de confiance, pardon, il n'est pas allé jusqu'à Lemberg, il est arrivé jusqu'à une auberge. Et donc, il a dit à son homme de confiance, il a dit, tu sais, on va continuer. Mais l'homme de confiance, il dit, non, on va passer la nuit ici. Mais lui, il n'a pas voulu. Et il s'est entêté. Et c'est tellement entêté, donc, qu'ils ont continué à voyager. Et, bien sûr, en chemin, ils se sont trompés. Et, en chemin, sont tombés sur eux des gazanim, c'est-à-dire des brigands. Et ces gazanim, ces brigands, ces voleurs-là, comment est-ce qu'ils sont devenus brigands? À la suite d'une famine, donc il est rentré dans la ville et il a crié tout fort, il a dit tout celui qui veut manger, qui vienne vers moi. Donc des gens se sont assemblés autour de lui et lui il a fait avec ruse et il a dit comme ça, il a choisi ces gens d'une manière un peu rusée et il leur a dit toi par exemple tu vas être un artisan, toi tu vas travailler au moulin, etc. Et il a pris les plus intelligents, les plus malins et il est allé avec eux en forêt. Et arrivé donc à la forêt, il leur a dit voilà, on va devenir des brigands, on va devenir des voleurs et on va se mettre donc sur les chemins de Leipzig, la ville de Leipzig, et d'autres endroits aussi. Et tous les voyageurs qui passeront par là, donc on les volera, et comme ça on gagnera de l'argent. Et bien sûr, donc, pour revoir notre histoire, ces brigands-là, ils sont tombés sur notre infirme, sur son homme de confiance et son cocher. Maintenant, lui, le cocher et l'homme de confiance, qu'ils pouvaient se sauver, alors ils se sont sauvés. Et lui, il est resté assis sur sa agala, il est resté assis sur sa charrette. Les brigands se sont emparés du coffre d'argent et pendant qu'ils étaient en train de voler, ils l'ont vu qu'il était assis comme ça, ils lui ont dit qu'est-ce que tu fais là assis? Il leur a répondu je ne peux pas marcher. Alors ils ont volé quand même le coffre, ils ont volé les chevaux et lui il est resté sur la charrette. Maintenant l'homme de confiance et le cocher qu'ils s'étaient sauvés, ils se sont dit comme ça,
si ils avaient en réalité pris avec eux des lettres de confiance de nobles, et ils se sont dit si on retourne chez nous, alors on va sûrement nous arrêter parce qu'on a perdu aussi ces lettres de confiance. Il est mieux pour nous qu'on reste donc l'endroit où on s'est sauvé, et là-bas on pourra louer encore nos services. Pendant ce temps, donc le fils l'infirme, tout le temps qu'il avait à manger, qu'il avait pris du pain avec lui, du pain sec qu'il avait pris avec lui en provision, donc il a mangé. Et après qu'il a fini de manger, il s'est dit qu'est-ce que je peux faire maintenant? Alors il s'est laissé tomber de la charrette pour manger les herbes. Il commence à manger les herbes. Il a passé une nuit seul dans les champs, il a eu très peur. Jusqu'à tellement peur que toutes ses forces, donc il s'est vidé de ses forces. Jusqu'à qu'il ne pouvait même plus se lever, simplement ramper. Et donc il mangeait des herbes qui avaient tout autour de lui. Et quand il avait fini donc de manger les herbes qui étaient autour de lui, alors il commençait, il rampait encore à nouveau, il allait à un autre endroit, et donc il mangeait comme ça toutes les herbes qui avaient autour de lui. Jusqu'à qu'un jour, il est tombé sur une herbe qu'il a trouvé très plaisante. C'est une herbe, c'est bizarre, c'est une herbe comme ça, j'en ai jamais vu. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Il a commencé à l'observer. Et d'où il savait ça? Parce que finalement, à force de manger des herbes, il était devenu un expert dans les herbes. Il a vu que c'était une herbe spéciale. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'arracher avec sa racine. Et il l'a arraché donc avec sa racine, et à ce moment-là, il a trouvé dans la racine une pierre précieuse. Cette pierre précieuse-là, elle était cubique. Et chaque facette de cette pierre précieuse avait une vertu particulière. Sur une, c'était écrit que celui qui attrape donc la pierre précieuse sur cette facette-là, il se trouvera à un endroit où le jour et la nuit se rencontrent. C'est-à-dire que le soleil et la lune se rencontrent. D'accord? Et lorsqu'il a arraché donc cette herbe-là avec son shoresh, avec sa racine, donc là-bas, il est tombé juste sur cette facette-là où le soleil et la lune se rencontrent. Et il s'est mis à observer, et voici qu'il se trouve devant en train d'écouter donc le soleil et la lune qui est en train de parler ensemble. Le soleil disait à la lune, ils étaient en train de parler, le soleil disait, il se plaignait devant la lune, il lui disait, tu sais, il existe un arbre extraordinaire, un arbre qui a de nombreuses feuilles, de nombreuses branches, de nombreux fruits, et chaque feuille, chaque branche, chaque fruit, elle a une vertu particulière. Par exemple, elle a la vertu, une branche a la vertu de pouvoir donner des enfants. Une autre a la vertu de pouvoir donner la parnassa, des moyens de subsistance. Une autre elle a la vertu de guérir telle maladie. Et une autre elle a la vertu de guérir une autre maladie, etc. Et cet herbe-là, il a besoin d'être arrosé. Et moi, non seulement, parce que s'il était arrosé, il donnerait ces vertus-là d'une manière extraordinaire. Et moi, non seulement, donc, je ne l'abreuve pas, mais je dare de mes rayons de soleil sur lui et je l'assèche. Alors, elle lui a répondu, la lune, il a dit quoi? C'est ça tous tes problèmes, c'est ça tous tes soucis. Moi, je vais te raconter les miens. Moi, je possède 1000 montagnes. Et autour de ces 1000 montagnes, encore 1000 montagnes. Et là-bas, c'est l'endroit des Shidim, c'est l'endroit des démons. Et les démons, ils ont des pieds de coq, des pieds de poulet. Et ils n'ont pas de force dans leurs pieds. Et d'où ils prennent leur force? Ils prennent de mes pieds à moi, c'est ça la lune qui parle. Et à cause de ça, du fait qu'ils prennent ma force dans mes pieds, moi je n'ai plus de force dans mes pieds. Et il existe une poudre, une poussière, que cette poudre-là, ça serait en réalité la guérison
ça serait le remède pour mes pieds. Et malheureusement, il vient le vent, il souffle et il emporte tout. Alors, il lui a répondu, le soleil lui a dit, quoi, c'est ça tous tes soucis? Je vais te dire les miens, je vais te dire, c'est ça tous tes soucis, je vais te dire quelle est la guérison, quel est le remède. Tu sais, il existe un carrefour de chemin, et à partir de ce carrefour de chemin, il y a plusieurs chemins. Il y a le chemin des tzadikim, que quand les tzadikim ils marchent là-bas sur le chemin, ils foulent de leurs pieds donc la poussière leur remonte, et à chaque pas qu'ils font, à chaque fois donc, ils remuent la poussière de ces chemins-là. Il existe aussi le chemin des épicorsim, le chemin des hérétiques. Et aussi c'est pareil, quand ils marchent, donc ils foulent de leurs pieds, ils foulent de leurs pieds donc la terre, et la terre elle remonte. Il existe aussi le chemin des fous, et la même chose, etc. Maintenant, sur le chemin des tzadikim, il y a des tzadikim qui prennent sur eux des grandes souffrances. Et ils sont traînés par des chaînes, des seigneurs les traînent par des chaînes, et ils n'ont pas de force dans leurs pieds. Et lorsqu'ils marchent sur cette terre-là, alors, sur ce chemin-là, alors leurs pieds prennent des forces. Et ça, c'est cette terre-là, donc c'est ça la guérison, c'est le remède pour tes pieds. Et bien sûr, ça c'était les paroles du soleil à la lune. Et notre ami donc l'infirme, il a entendu ça. Entre-temps, il se met à observer sa pierre précieuse d'un autre côté, d'une autre facette. Et voici qu'il est écrit là-bas que justement il existe donc ce chemin-là, ou ce carrefour avec plusieurs chemins. Donc il attrape cette facette-là et voilà qu'il se trouve sur le chemin. Il se met à marcher sur le chemin des tzadikim là-bas, que la terre, donc c'est un remède pour ses pieds, et tout de suite il a été guéri. Bon, on va arrêter là parce que le Sifrei Massiot il est très très long, mais jusque là on a besoin pour expliquer donc par la suite, donc avec la Torah Vav. Bien. Alors dans la Torah Vav, Rabbeinu explique que d'abord que on doit diminuer, parce que la Torah Vav, l'essentiel toujours on parle que la Torah Vav, on dit que c'est la Torah de la Tshuva. C'est vrai, c'est la Torah de la Tshuva, mais l'essentiel de la Torah, à mon avis, se trouve au tout début. C'est-à-dire que maintenant, un homme, il doit diminuer son kavod personnel, c'est-à-dire diminuer ses honneurs à lui, et multiplier les honneurs de Kadosh Baruch Hu. D'accord? L'honneur de Dieu. Bien sûr, tout se passe dans la même personne. C'est-à-dire vraiment, il doit diminuer ses honneurs. Bon, après, on va expliquer ce que ça veut dire. Et au contraire, chercher l'honneur de Dieu lui-même. D'accord? Et ça, c'est possible, mais sous le travail de Rabbi Nachman, que par la Teshuvah. Et ici, dans le Kitsour, c'est-à-dire dans le résumé du Likutei Moran de Rabbi Nathan, tout de suite, il nous met au pli. Rabbi Nathan dit Al-Yedei Anava Zochem Teshuvah. C'est-à-dire que ce kavod-là que tu dois diminuer en toi-même pour augmenter le kavod, l'honneur de Dieu, ça vient par l'humilité. C'est-à-dire, plus quelqu'un il a d'humilité, c'est ça qui fait qu'il diminue son kavod. Donc plus quelqu'un a d'humilité, et plus il sera zocher de la tchouva. Bon, après il dit comment, parce qu'il explique que la tchouva, c'est l'essentiel de la tchouva, c'est quand il entend son bisayon, c'est-à-dire sa honte, idom mishtok, c'est-à-dire il se tait, idom mishtok, c'est les deux formes de la manière dont on doit se taire, idom mishtok, c'est-à-dire de se taire dans son cœur, de se taire dans sa bouche. Bon, on va expliquer tout ça. Par la suite, il explique encore à Benoît que maintenant, lorsqu'un homme il veut aller dans le chemin de la tchouva, il faut qu'il soit baki balacha. D'accord? Baki balacha, c'est la manière la plus simple de comprendre, c'est
être expert, Baki, c'est-à-dire expert dans les lois juives, dans le Shulchan Aruch. C'est la première chose. Quand Rabbi Nathan il vient, il explique, c'est-à-dire Baki Balacha, c'est-à-dire il doit posséder 2 Bekiout. Quels sont les 2 Bekiout? Quelles sont ces 2 expertises? Baki Verso, Baki Reshov. Baki Verso, c'est-à-dire que lorsqu'il mérite un niveau ou de compréhension plus ou moins grand, alors il ne faut pas qu'il s'en tienne à ce niveau-là, il faut encore qu'il cherche à aller plus loin. Et si maintenant, Baki, ça c'est Baki Verso, c'est-à-dire, Retso, c'est-à-dire il avance, d'accord, il avance de plus en plus. Maintenant, Baki Veshov, c'est-à-dire il faut qu'il soit Baki dans la chute, comme ça dit c'est-à-dire même s'il tombe, s'il chute, en endroit il chute, même afilou im c'est bishol partit chadesholom gamsham al tiaesh et asmo leolam bishum ofen chadesholom. Même dans les endroits donc, de la chute, il faut chadesholom que jamais il se décourage. Moi on va expliquer toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Baki Balacha. Quel rapport avec notre Sipronation? Alors le rapport il est simple, c'est que maintenant notre infirme, lui on voit qu'il était infirme, c'est-à-dire qu'il pouvait se lever mais il ne pouvait pas marcher. Il n'était pas Baki Balacha. Il ne pouvait pas marcher, c'est-à-dire qu'il ne savait pas comment se comporter dans la vie, comment avancer dans la vie. Il ne savait pas du tout, il n'était pas Baki dans les Darkei Tshuva comme Rabbeinu ici nous le demande. On le voit hein, quand il arrive à un moment quand il s'est fait donc attrapé par les voleurs, par les gazvanim. À ce moment-là, il a chuté. Il s'est laissé tomber de sa charrette. Quand il n'avait plus quoi manger, il ne pouvait plus marcher, il s'est laissé tomber de la charrette. Il a commencé à manger des herbes. Les herbes, c'est un massé de niout, c'est-à-dire c'est un massé le côté bestial en lui, d'accord, il s'est réveillé, c'est la plupart du temps ce côté bestial qui fait tomber l'homme. Donc il s'est mis à manger des herbes. Les herbes, c'est quelque chose qui est amer, c'est une nourriture de béma, de bête. Donc ce côté bestial qui est en lui, il a fait tomber, il a fait chuter. Maintenant il ne savait pas comment faire. Il ne savait pas comment faire, il a commencé à manger de l'herbe. Mais le fait même qu'il ait mangé de l'herbe, c'est-à-dire le fait même que malgré qu'il soit tombé, qu'il a tenu, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas laissé mourir, alors c'est ça qu'il a fait, qu'il est tombé sur ce gomite-là, sur cette pierre précieuse-là. Quand il a trouvé cette pierre précieuse-là, hein, alors il a, comme ça veut dire quoi qu'il a trouvé la pierre précieuse, c'est-à-dire qu'il a dans la chute, dans sa chute, il a trouvé le point fort qu'il y avait en lui, cette Mouda Tova qui est en lui, ce point fort qu'il y avait en lui. Et avec ça, donc il est entré dans le Darkei Tshuva. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est entré dans le Darkei Tshuva hein? Parce que on va expliquer que à un moment, quand il rentre, tout de suite, il s'est trouvé face à face dans la facette du cube qui parlait donc du soleil et de la lune qui se rencontrent. Le soleil et la lune qui se rencontrent, en réalité, c'est Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, c'est en même temps Rosh Hashanah, c'est-à-dire que le soleil, lui, il a fait son cycle, d'accord, de 365 jours. Donc il revient au bout d'un an, au bout de 365 jours, il revient à son origine, au départ. Donc ça s'appelle le début de l'année, d'accord? C'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, donc c'est le soleil qui a fait son cycle complet, qui revient donc à l'origine, qui revient au départ. Mais c'est aussi Rosh Chodesh. C'est-à-dire quoi Rosh Chodesh? C'est-à-dire que la Levana, elle a fait son cycle de 30 jours sur elle-même aussi. Donc elle revient à son départ, ça s'appelle Rosh Chodesh. Donc le Rosh Hashanah, c'est l'endroit où le soleil et la lune se rencontrent. Ça c'est Rosh Hashanah. Maintenant, lui, du fait qu'il s'est renforcé, il a trouvé ce point positif qui est en lui, donc on a dit cette pierre précieuse, ce point fort qui est en lui, il a fait qu'il est entré dans Rosh Hashanah. Qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans Rosh Hashanah?
En réalité, Rabbeinu il a dit comme ça, il a dit Rosh Hashanah, je ne l'ai pas reçu de mes ancêtres. C'est pas quelque chose de reçu de mes ancêtres. Rosh Hashanah, c'est un cadeau de Dieu lui-même. C'est-à-dire la compréhension, on ne peut pas dire la compréhension, c'est-à-dire maintenant l'essence même de la compréhension de Rosh Hashanah, encore Rabbeinu il avait lancé là. C'est à Rosh Hashanah. Maintenant, dès que cette bikiout-là, qui est en réalité extrêmement difficile, cette bikiout-là qui est de savoir quand est-ce, comment tu dois agir dans n'importe quelle situation de la vie, aussi bien quand ça va bien que quand ça va mal, c'est une bikiout qui est très 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 difficile, qui est très subtile, qui est en finesse, qui est très difficile à vivre. Maintenant, Rabbeinu, à Rosh Hashanah, alors il nous éclaire, il nous envoie cette lumière-là de cette bikiout. D'accord? Ça, c'est Rosh Hashanah. C'est-à-dire, c'est l'endroit où le soleil se rencontre, c'est-à-dire, c'est l'endroit, c'est la perception divine qui est à ce moment-là, d'accord? L'origine même de cette perception divine. Donc, Rabbeinu, lui, il va nous l'influencer, il va nous éclairer de ça au moment à Rosh Hashanah. C'est-à-dire que cette békiout-là, de savoir comment se comporter pendant toute l'année, aussi bien c'est-à-dire dans n'importe quelle situation que tu te trouves dans la vie, de comprendre et d'assumer, donc à ce moment-là, aussi bien quand ça va bien que dans la chute. Donc ça, cette perception-là divine que tu vas le recevoir par la Benoît Rosh Hashanah. Ça bâtit Balacha. Et tout de suite, dès qu'il a entendu donc, le soleil et la lune qui parlaient, donc il s'est retrouvé dans la face de la guérison. C'est-à-dire il s'est retrouvé dans le carrefour des chemins. Parce qu'il a perçu tout de suite cette perception divine-là de Rosh Hashanah, c'est-à-dire du soleil et de la lune qui se rencontrent. Avec ça, il a pu marcher. Tout de suite, il a été guéri et il a pu marcher. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est une première allusion qu'on peut comprendre de ces prononciations. Maintenant, il y a une autre allusion qu'on peut attraper aussi. Je ne vais pas ramener les psukim, on va faire ça très rapidement. C'est dans la Torah Vav. Donc, Rabbeinu, il parle, il dit Adam, il faut être un homme, c'est-à-dire Adam, Venase Adam, la chevet al kissé, c'est-à-dire un homme qui est assis sur son kissé, sur son siège, sur son trône. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut être un homme. Un homme, alors comment? C'est-à-dire quoi qu'il faut être un homme? C'est-à-dire que quand quelqu'un maintenant il attrape cette békiout-là, cette expertise-là, de savoir comment avancer dans la vie, d'après donc cette békiout qu'on vient de voir, cette expertise, dans les moments où ça va, dans ce moment où ça ne va pas, etc., dans la chute, etc., alors il devient un homme. Il devient un Adam. Adam, c'est Aleph, Dam. On va expliquer ce que c'est Aleph. Dam, c'est le sang. D'accord? Le sang, c'est-à-dire ce qu'on a vu au début, que chez Ishma Adam, Lizono, Vidom, Ishtok. Donc quand quelqu'un il écoute sa honte, il se tait. Idom, c'est la chambre d'âme. D'accord? Ici, il explique Rabbeinu. Si tu veux voir la Torah Vav, il peut le voir. Et Aleph, c'est quoi Aleph? Aleph, c'est. L'Aleph il se divise en trois parties. Donc la partie, le Yud, d'accord, le Yud supérieur, un coup d'année supérieur, le Vav, qui est, d'accord, le Vav qui fait l'interférence entre le Yud, c'est-à-dire du haut, et le Yud du bas, d'accord. Donc la Nekuda supérieure, la Nekuda inférieure, et au milieu, le Vav. Il explique Rabbeinu donc que le Vav en réalité c'est les cieux, il ramène des psukim, il faut aller voir les psukim, c'est les cieux. Pourquoi c'est les cieux? Parce que les cieux, il explique ici c'est une klaliut agavnin, c'est-à-dire il a toute une panoplie. Si tu regardes bien le ciel, il a toute une panoplie de couleurs. On le voit dans l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, on voit toute une panoplie de couleurs comme ça. Maintenant, quelqu'un quand il prend un bisayon, c'est-à-dire il reçoit une honte. Moi, je ne suis pas rentré dans le lien
d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire recevoir une honte, etc. D'accord? Ça ne vient pas obligatoirement de quelqu'un qui est à l'extérieur. On peut avoir honteux par rapport à soi-même. Ça, c'est marqué Ishmar, il entend, c'est-à-dire il comprend quelle est sa faute, quelle est sa honte. Alors maintenant, donc, on a dit que le Vav c'est le ciel, donc il a plusieurs. On a dit qu'il a toute une panoplie de couleurs. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un reçoit une honte, il passe par plusieurs. Son visage, il passe par plusieurs couleurs. D'abord, il devient rouge, après, il devient blanc, etc. D'accord? En fait. Donc, c'est la honte qui amène donc, cette panoplie-là de couleurs. Donc, c'est le ciel qui représente le visayon, le Vav. L'Ankuda inférieure, c'est. D'abord, la Nekuda du Aleph, Nekuda supérieur, c'est quoi? Il dit c'est le Tzadik. D'accord? Le Tzadik, pourquoi? Parce que c'est marqué ici Kipne Moshe Pnechama. La face de Moshe était comme la face du soleil. Là, on en revient au soleil, on a vu plus haut. D'accord? Et Yoshua, qui est la Nekuda inférieure, c'est-à-dire le point inférieur du Aleph, Yoshua, c'est-à-dire c'est le Talmud. Donc, on a le Rav. D'accord, on a le Tzadik, qui est un Kuda supérieur, qui est comparé au soleil, et Yoshua, un Kuda inférieur, c'est le point en bas, qui est le Talmid, et qui est représenté par la Levana. Il explique Rabbi tous les psukim. D'accord, j'en parle dans tous les psukim, j'explique très rapidement en résumé. Donc maintenant, on voit que dans le Aleph, on a le yichud, il explique Rabbeinu ici, le yichud, c'est-à-dire la fusion entre le tzaddik et le talmid par le Aleph. C'est une fusion. C'est quoi cette fusion? C'est la rencontre, c'est encore la même chose, c'est-à-dire c'est la rencontre entre le soleil et la lune. Et maintenant, dans le mot Adam, tu as le Aleph d'Am, c'est-à-dire tu as cette fusion-là entre le tzaddik qui va donner, d'accord, au Talmud. Et encore, c'est encore le soleil et la lune, c'est-à-dire le soleil et la lune, c'est encore le lien de Rosh Hashanah. Donc c'est la deuxième illusion ici dont je voulais parler. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que à Rosh Hashanah, quand on va donc chez le Sadiq, chez Rabbi Nachman, du fait qu'il a reçu ce cadeau-là qui s'appelle Rosh Hashanah, c'est-à-dire il reçoit cette perception divine de comprendre comment il doit se comporter toute l'année dans la Kriyat Shuvah. Dans n'importe quelle situation il va se trouver aussi bien quand ça va bien. Et là, Rabbi Nathan ne parle pas tellement de cette situation-là, il parle surtout de la situation où on est dans la chute. Il va comprendre que, comme on a dit, comme le rigueur, l'infirme qui mange de l'herbe, ben, il va manger de l'herbe jusqu'à que il va bouffer cette amertume-là jusqu'à qu'il va trouver sa perfection. Et ça, cette perception divine-là que Rabbeinu nous envoie pour toute l'année, c'est à Rosh Hashanah qu'on attrape. À Rosh Hashanah. Bien sûr qu'il y a autre chose, ça c'est sûr qu'on ne va pas dire qu'il n'y a que ça, il y a d'autres choses qui se passent. Mais cette chose-là qui est finalement qui est une subtilité une finesse, vraiment une grande finesse. Comment adopter tel comportement dans telle situation, c'est très très difficile. Beaucoup de gens ils se découragent, c'est possible, il ne faut jamais tenir. Dans la chute, il ne faut pas tenir. Comme c'est marqué une phrase de Rabbeinu qui est connue, c'est Kol haolam kulo yesher tzar meod la klal v'aikar shelo lefachem klal. Alors la traduction c'est Kol haolam kulo, donc tout le monde entier. C'est quoi? C'est un pont très étroit. Et la règle et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur du tout. Apparemment, quel chidouche qui nous amène à Rabbeinu. C'est quelque chose de simple. On tient un pont très étroit, tu vas le traverser, et il te dit attention, il ne faut pas avoir peur du tout. Ne pas avoir peur du coup de quoi? De tomber. Mais c'est simple, c'est pas. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Comme on dit, oui, le chidouche dans cette chose-là. Qu'est-ce que le Bémet
En réalité, c'est pas ça. En réalité, c'est que Paiement, tu vas tomber. Et quand tu vas être sous le pont, c'est là où tu dis de pouvoir pas du tout. C'est ça, c'est ça le. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce que tu as reçu à Rosh Hashanah que même quand tu es en bas, même si tu es dans un chou, alors tu vas savoir comment t'en sortir, comment réagir, comment ne pas Shalom, se laisser plus aller, comment attraper encore, comment en réalité trouver Dieu, voilà, dans cette situation-là. Comment trouver Dieu, c'est tout. Et ça, c'est une chose qui est très très difficile parce que ça demande une très grande expertise. Il faut être un expert. Il faut être un expert, et ça, Rosh Hashanah, tu vas pas ça.